Bonjour à toutes et à tous. J'ai mis un petit peu de temps avant de sortir la nouvelle vidéo explication de jeu, mais voilà, une nouvelle vidéo est enfin sortie et j'espère être un petit peu plus régulière sur cette série de vidéos. Comme je vous l'ai dit à la fin de la vidéo sur le jeu du déménageur, je vais aujourd'hui vous parler du deuxième jeu que je fais le plus avec mes débutants pour leur toute première séance. C'est parti! Donc pour ce jeu, en fait, je ne sais pas si c'est son nom officiel, je vais simplement dire le nom qu'on utilisait là où j'ai découvert ce jeu, donc là où j'étais en formation en Papat, donc pour être animatrice poney. Là-bas, on appelait ça « Chacun sa maison ». Pour ce jeu, vous aurez besoin de très peu de matériel, qui est simplement des cerceaux, et il faudrait un cerceau par cavalier. Au cas où vous n'avez pas de cerceau, pas de panique, vous pouvez toujours utiliser des quilles. Pareil, il en faut une pour chaque cavalier. Normalement, ça, tous les centres équestres ont des quilles. Pour les cerceaux, c'est même mieux si vous avez des cerceaux plats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les cerceaux normaux qui ont une forme très arrondie évidemment, mais qui sont assez épais si vous voulez. Et à côté, surtout pour l'équitation, on a des cerceaux qui existent assez plats. Ça limite en fait les chances que le cheval se prenne les pieds dedans et se coince, même si normalement il se passe jamais rien de trop grave. Ça m'est arrivé de travailler avec les deux types de cerceaux. J'ai jamais rien eu non plus avec les cerceaux plus épais, mais voilà, je préviens, on ne sait jamais. C'est vrai que si dans l'idéal vous pouvez avoir des cerceaux plats, n'hésitez pas et prenez cela à choisir. Donc comment vous allez disposer ce matériel? Pour le disposer, tout simplement, vous allez poser vos quilles ou vos cerceaux dans le doublé dans la longueur de A à C. On a vu le matériel, on a vu comment disposer ce matériel, maintenant on va voir comment jouer. Donc en fait ça s'appelle chacun sa maison parce que vos quilles ou vos cerceaux vont être ce qu'on appelle la maison du poney. Donc évidemment, ça reste un petit peu petit comme maison pour le poney, donc en fait, il faudra que le poney mette un pied ou deux s'il y arrive dedans, que ce soit les pieds avant ou les pieds arrière. Ça c'est pour le cas où vous avez des cerceaux. Si jamais vous utilisez des quilles, et on va dire qu'il faudra simplement bien s'arrêter à côté de la quille. Voilà. Donc pour ça, vos petits cavaliers vont marcher sur la piste, le long du mur. Soit vous avez un poste radio dans lequel vous pouvez faire comme la chaise musicale, vous mettez de la musique et quand vous arrêterez la musique, ce sera le signal pour que les poneys aillent s'arrêter dans leur cerceau. Donc en musique, allez pas leur mettre du Joule, hein. Pour les enfants en général, moi je sais que je mets des comptines ou des trucs comme ça. Soit vous n'avez pas de poste radio sous la main et du coup dans ce cas, moi j'utilise le mot magique et en grande originale que je suis, j'utilise le mot magique qui est poney, voilà. Pareil, vous avez plusieurs options dans ce cas-là. Soit vous les laissez marcher sans rien dire et d'un coup vous dites poney, et là c'est le signal pour qu'ils aillent s'arrêter. Soit vous pouvez leur raconter une histoire, et à chaque fois qu'ils entendront le mot poney dans l'histoire, eh bien il faudra aller s'arrêter, du coup, dans la maison. Si vous avez bien entendu, au début j'ai dit qu'il fallait un cerceau ou une quille pour chaque poney. Parce qu'en fait, au début, forcément, comme je vous l'ai dit, j'utilise en première ou en deuxième séance, donc ils ne savent pas encore bien se débrouiller. Et donc du coup, je préfère au début que tout le monde soit vainqueur au tout début, qu'il y ait un cerceau pour chaque poney, qu'il n'y ait pas de bagarre, et le temps que tout le monde comprenne bien le fonctionnement, comment j'arrive bien à tourner, comment j'arrive bien à m'arrêter dans mon cerceau, comment je vérifie que je suis bien arrêtée, ah il faut que j'avance encore un petit peu, des choses comme ça. Donc en général, je fais bien 2-3 parties comme ça, c'est assez rapide, en général ils comprennent plutôt bien. Donc on fait 2-3 parties un petit peu comme ça, et ensuite j'enlève un cerceau, mais je n'en enlève qu'un seul pour toute la partie. Vu que contrairement à la chaise musicale, on n'en enlève qu'un pour tout le reste de la partie, vous allez dire comment on fait pour qu'il y ait un vainqueur? Eh bien tout simplement, il n'y a pas forcément de vainqueur dans ce jeu, c'est juste que, au signal, celui qui n'aura pas de petite maison, eh bien tout simplement aura un gage. Essayez de trouver des gages un petit peu rigolos, il faut que ce soit quand même assez rigolo de perdre. Bon, le truc qui arrive souvent, c'est qu'après du coup les cavaliers font semblant de perdre pour avoir un gage. On va dire c'est le risque. Dans ces cas-là, surveillez bien et n'hésitez pas à remettre un petit peu d'ordre en disant que bon, c'est pas super fun de faire semblant de perdre juste pour avoir le gage. Mais du coup, en gage, moi ce que je fais faire, j'y vais toujours crescendo. Parce qu'évidemment, je fais un gage différent à chaque fois, parce que s'ils ont toujours le même gage, c'est pareil, c'est pas bien rigolo et ils savent déjà sur quoi ils vont tomber. La première partie, en général, le gage, c'est un tour du monde. La deuxième, je commence à leur faire le tour du monde et dès qu'ils sont à l'envers sur le poney, là je leur dis stop, tu bouges plus. Et je fais marcher le poney et il marche un petit peu à l'envers. En troisième partie, je les fais se mettre debout sur la selle. Voilà. Vous
pouvez rajouter d'autres gages, hein. Moi je sais qu'en général après 3 parties c'est suffisant. Il peut y avoir une variante que j'ai expérimentée d'ailleurs cet été, là pas plus tard qu'il y a un mois. J'avais des niveaux assez mélangés, j'avais des niveaux, allez j'en avais 2 ou 3 qui savaient pas trop faire. Bon, on va dire à côté de ça j'en avais 4 qui se débrouillaient plutôt bien. Donc dans ces cas-là, cette fois j'ai fait vraiment comme une chaise musicale. J'ai gardé ce système de cerceau et de faire s'arrêter dans le cerceau. Celui qui n'avait pas de cerceau était éliminé. Et on en a éliminé comme ça jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est pour ça que j'utilise jamais ce système parce qu'en fait ça m'embête pour ceux qui ont perdu. Après les pauvres ils servent plus à grand chose, ils doivent juste regarder. Et du coup ce que j'ai fait, pour éviter que ceux qui soient éliminés, surtout celui qui est éliminé en premier, il se fait chier un petit moment du coup. Vous pouvez les faire chanter, mais le truc c'est que quand vous n'avez qu'un ou deux éliminés, il suffit qu'ils soient un petit peu timides et ils vont pas chanter. Donc à la limite, gardez le chant pour quand vous avez un petit peu plus de cavaliers éliminés. L'effet de groupe, là ça va les faire, ça va faire qu'ils seront un petit peu moins timides et qu'ils oseront un petit peu plus chanter. Pour au début, si vous n'avez qu'un ou deux éliminés, eh bien vous pouvez garder le système de mots magiques. Donc pour ça, quand il est tout seul encore, vous pouvez lui dire vas-y dis-le, et là il va dire, mais à partir du moment où ils sont deux, il va falloir qu'ils se concordent et qu'ils le disent en même temps. Donc pour ça, je leur dis, je vais compter et je leur montre un chiffre. Je leur dis par exemple, quand j'en suis à là avec mes doigts, vous allez devoir dire le mot magique. Voilà. Donc pendant ce temps les poneys marchent et moi je commence à leur faire le signe. Et dès qu'on en est à là, comme ça c'est le signal et ils peuvent dire tous ensemble le fameux mot magique. C'est pareil pour quand ils chantent, quand ils sont un petit peu peu nombreux, je leur dis par exemple, quand j'en suis à là, vous arrêtez de chanter. Donc ils chantent, et je vais commencer mon décompte, et dès que j'en serai à là, ils arrêteront de chanter, et là ce sera le signal pour les autres d'aller s'arrêter dans leur cerceau. Voilà, c'est une petite variante que j'ai testée là cet été, écoutez, c'était plutôt bien. Donc là je rappelle, cette variante là c'était pour un petit peu un mix de cavaliers qui se débrouillaient pas trop et de cavaliers qui se débrouillaient plutôt bien. Du coup, vous pouvez garder ça pour des cavaliers qui se débrouillent plutôt bien en fait. Ça reste pour des enfants, c'est un jeu vraiment type enfant à Shetland. Et ça, vous pouvez l'utiliser du coup pour des cavaliers qui se débrouillent assez bien. Pour des cavaliers qui se débrouillent assez bien aussi, vous pouvez faire la partie au trot. Au lieu de rester au pas, vous pouvez les faire trotter soit le long de la piste, soit ils commencent à vraiment bien être dégourdis. Et dans ce cas, vous pouvez les faire trotter vraiment de partout dans le manège en faisant attention évidemment à pas trop coller les cerceaux ou les quilles, histoire de ne pas être prêt à tricher. Vous pouvez aussi, autre variante, quand la musique s'arrête ou quand vous dites le mot magique, les faire descendre et ils doivent aller à pied jusqu'à leur cerceau en tenant leur cheval et ils doivent avoir leurs deux pieds à eux dans le cerceau. Ça peut être une autre technique aussi. Et les faire descendre, c'est mieux quand ils sont pas nombreux et que du coup la partie dure pas longtemps. Parce que pour le poney, avoir le cavalier qui descend et qui monte toutes les 5 secondes de son dos, c'est pas super top pour eux. Donc ça, soit vous pouvez faire ça quand vous n'avez pas beaucoup de cavaliers et donc pas beaucoup de parties à faire. Soit par exemple pour la finale, parce que quand il restera deux petits cavaliers entre eux, vous pouvez faire ça pour la finale, là du coup vous descendez, et il faudra que ce soit vos pieds à vous qui soient dans les cerceaux tout en tenant votre poney. On peut faire ça, et puis comme ça aussi ça varie en même temps dans le jeu. Donc ce qui est bien, c'est comme je vous l'ai dit, ça c'est un jeu qui peut se faire soit quand vous avez beaucoup, soit peu de cavaliers. C'est un jeu qui se complète super bien avec le déménageur, donc vous pouvez par exemple faire le déménageur la première semaine, et faire le chacun sa maison la semaine d'après aussi, c'est aussi une solution. Si vous avez assez de temps, que vos cavaliers sont plutôt dégourdis, que vous avez le temps, vous pouvez faire les deux. Si vous n'avez vraiment pas assez de cavaliers, vous pouvez faire le chacun sa maison. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour le prochain jeu, je sais pas encore duquel je vais vous parler. Moi aussi, j'ai peut-être une petite idée. Moi aussi, je sais de quel jeu je vais vous parler la prochaine fois. C'est tout pour cette petite vidéo de la catégorie animation, explication de jeux à poney. J'espère que ça vous a inspiré, que vous soyez déjà moniteur ou que vous soyez apprenti moniteur et que ça vous a donné quelques petites idées. Et d'ailleurs cette vidéo sera publiée en septembre, donc comme ça vous avez des jeux pour débutants dans la poche entre le déménageur et de chacun sa maison, et vous êtes prêts à faire jouer la nouvelle génération de cavaliers qui arrive cette année. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.